Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur objectivemoto.com. Et oui, n'en déplaise à certains, je sais, c'est Objectif Moto et pourtant on est à nouveau au guidon d'un scooter. Et quel scooter? Puisqu'il s'agit du Yamaha T-Max 560. On a cherché aujourd'hui un petit peu la fraîcheur parce qu'il fait plus de 30 degrés. Ouais, c'est étonnant, hein. Il fait super chaud. Et aujourd'hui, donc je vais te présenter ce T-Max qui est le scooter sportif par excellence. Oh là, attends, je vais avoir un cycliste là qui vient de me rentrer dedans. On va bien entendu passer en vue caméra embarquée et puis je montrerai aussi ce scooter dans tous ses détails évidemment. Un scooter donc assez sportif avec un bicylindre, un twin parallèle qui va sortir quand même 47 chevaux à 7500 tours minute pour 220 kg. Alors oui, on est encore loin des chiffres de moto, mais côté scooter, c'est pas mal puisque à part le Kymco et ses 50 chevaux et 238 kg, un Forza mais un 750 avec 58 chevaux mais plus lourd, en fait il n'y a pas vraiment beaucoup de concurrence. Et il est assez difficile à détrôner ce T-Max. Malheureusement aussi en termes de popularité et de vol, malheureusement. En ville, pas de souci. Le T-Max se balance d'un virage à un rond-point sans aucun problème, bien campé sur ses roues de 15 pouces. C'est vraiment très facile à piloter. Et puis bon, on reste sur un scooter, hein, donc on accélère à droite et on freine des deux mains. De ce côté-là, pas de souci. Mais c'est pas forcément là qu'on l'attend, le T-Max. Non, on est vraiment sur un maxi-scooter assez sportif. Donc, passons à quelque chose d'un peu plus sportif. Et là, il faut reconnaître que le T-Max, il faut pas le donner à n'importe qui. Parce que, malgré tout, ça accélère quand même assez vite. Alors, c'est vrai que c'est très facile, hein, ça se balance d'un virage à l'autre, comme vous pouvez le voir. Vous avez aussi droit à deux cartographies, puisque vous avez un mode standard et un mode sport. Et comme vous le voyez à l'écran maintenant, ou plus loin dans la vidéo, c'est vraiment très facile. Mais très facile, il faut quand même une base de pilotage moto ou scooter. Oui, on n'est pas à l'abri évidemment de mauvaises surprises. Par contre, il tient vraiment bien la route, c'est vraiment très facile comme je vous le disais. Ici en plus, vous avez une bulle électrique. Qui plus est, Yamaha nous a donné un exemplaire avec une bulle sport. Et donc ici, on peut la poser évidemment tout en bas pour avoir un look un peu plus sportif. Et de ce côté-là, on est sur un T-Max, c'est clair. Et c'est même surprenant parce qu'on m'a même fait signe. C'est pas toujours le cas en scooter. Côté suspension, elles ont été améliorées pour être justement un petit peu plus sportives. Et je veux dire que de ce côté-là, en usage sportif justement, le T-Max colle assez bien à la route. Bon, allez, on va s'arrêter un petit peu par après. Et puis, je vais vous montrer évidemment tout ce scooter en détail. Et puis, oula, il n'est pas passé loin, lui. Bon, allez, on s'arrête. Et le voici donc, notre T-Max 560 Tech Max, avec, comme je vous le disais, une bulle sport. Vous avez aussi les protège-mains qui, eux, sont en option. Des feux LED à l'avant. Un look sportif en tout cas pour un scooter, la possibilité de mettre ses pieds aussi bien à plat qu'à l'avant. Côté partie cycle, vous notez ces freinages montage radial sur deux disques de 267 mm à l'avant, un 282 même à l'arrière et c'est ma foi largement suffisant. Et puis comme on est sur un scooter, on n'hésitera pas évidemment à prendre les deux leviers. L'ABS, évidemment, veille à la situation pour éviter toute mauvaise surprise. Regardez en plus la position de l'amortisseur arrière. Un petit peu difficile à voir, mais il est là derrière. Placé quasiment horizontalement sous le scooter, regardez. Et la couleur jaune, oui, les suspensions sont signées Öhlins sur notre scooter sportif. Des poignées assez grandes pour le passager. L'assise peut être déplacée de 30 mm vers l'avant ou l'arrière.
simplement pour l'ergonomie du pilote. Vous avez droit à un petit vide-poche là sur l'avant. Et évidemment, le cœur de ce scooter, c'est ce bicylindre avec ses 47 chevaux à 7500 tours minute, les deux modes de conduite et un couple de 55,7 Nm à 5250 tours minute. Ouais, c'est quand même pas mal pour un scooter. Évidemment, on a droit à une courroie et je vous l'ai pas montré, mais la béquille centrale a une fonction anti-vol parce qu'on est sur un scooter keyless, ce qui fait que si vous quittez le scooter, vous mettez la béquille centrale et elle sera automatiquement verrouillée. Côté commodo, eh bien oui, on a même un régulateur de vitesse. Vous avez ici le petit commodo pour passer dans les différents menus, un frein parking, je dirais comme tous les scooters, et puis le bouton mode à droite pour passer évidemment entre le mode standard et le mode sport. Qui laisse donc un petit appui pour passer sous la selle, une trappe à essence montée sur charnière s'il vous plaît, accessible directement, et puis sous la selle, eh bien, on a un coffre certes plus petit que le Tri-City, mais dans lequel on a quand même pu rentrer notre jet, malheureusement à l'envers, dans l'autre sens, il n'y avait pas moyen. Ouais. Ceci dit, il reste encore un petit peu de place pour mettre des gants ou une combi-pluie, de ce côté-là c'est pas mal. Devant vous, un écran TFT 7 pouces couleur, où vous retrouvez évidemment toutes les informations, mais vous avez aussi la possibilité de le connecter à une application et la navigation Garmin. Attention que ceci pourrait vous demander des frais supplémentaires d'abonnement. Enfin, ça dépend un petit peu de ce que vous choisirez. Et d'où vous vous trouvez, puisque selon Yamaha, ça dépend évidemment du pays. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser la liaison avec votre téléphone pour une utilisation kit main libre, évidemment si vous avez les écouteurs et le kit intercom pour l'utiliser. Vous avez aussi les selles chauffantes, enfin la selle chauffante, vous avez les poignées chauffantes, les feux LED à l'arrière comme à l'avant, et côté autonomie, un réservoir qui embarque 15 litres d'essence, avec une consommation entre 4,5 litres et 5 litres, voire plus, simplement en fonction de comment vous allez tordre la poignée droite. Avant de reprendre la route, parlons rapidement du prix de ce T-Max TechMax, puisqu'il atteint quand même 15 799 €, et ceci évidemment sans les options que vous avez sur le modèle présenté ici. Bon, reprenons un peu la route, juste pour le plaisir. Allez, après cette petite pause présentation, je t'invite à faire un tour avec moi et ce scooter T-Max. Alors je sais pas en fait si le T est plus T sport. À mon avis, le sport doit être le plus énervé à mon avis, s'il est rouge. Bon allez, je t'invite à faire un tour avec moi, on y va? Si notre version d'essai est équipée d'une bulle courte, la bulle classique vous protégera encore mieux, toujours aussi évidemment réglable électroniquement, un cruise control, et puis oui, c'est un scooter sportif, et puis ma foi, il est assez confortable. Bon, on n'est pas au niveau d'un scooter GT qui ressemble plus à un tapis volant qu'à un scooter, mais en tout cas, il y a moyen de prendre l'autoroute, de prendre les grands axes, et ainsi de vous faire de belles escapades à son guidon. En parlant d'escapades, eh bien, le T-Max était le dernier essai moto pour moi sur cette saison 2023. Et oui, les pare-presse, eh bien, ils ferment en Belgique, donc plus accès. Ceci dit, vous aurez encore l'occasion de retrouver d'autres essais, équipements évidemment. On en a quelques-uns prévus pour l'hiver. Les amis, à très bientôt!